Et ce soir, nous sommes avec Hubert Julien Laferrière, député du Rhône. Bonsoir, merci d'être avec nous en Bonsoir. direct sur BFM Lyon. Vous êtes le nouveau porte-parole du groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité, créé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un 9e groupe du coup à l'Assemblée. Vous êtes 17 au total d'élus, d'anciens de la République En Marche à avoir rejoint ce groupe. C'est moins que les 22 initialement prévus. Tout d'abord, pourquoi avoir fait ce choix de créer ce groupe à l'Assemblée nationale? Nous avons fait ce choix beaucoup de députés anciennement du groupe LAREM, mais aussi Delphine Batho qui nous a rejoints, parce que l'engagement que nous avions pris en 2017, la campagne que nous avions menée sur le programme d'Emmanuel Macron, nous estimions depuis plusieurs mois, voire même plus d'un an, que la majorité, le gouvernement s'en était éloigné. Et de plus, il y a au Parlement un fonctionnement qui n'est pas celui sur lequel on s'était engagé. On avait dit qu'il faut renouveler la démocratie, il faut au fond rompre avec les clivages stériles et pouvoir construire des vraies majorités de projets avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. C'était et de droite et de gauche pour faire avancer la France. Et on a retrouvé finalement un fonctionnement à l'ancienne au Parlement. Quand on est dans la majorité, il faut toujours voter pour. Quand on est dans l'opposition, il faut toujours voter contre. Et donc, en créant ce groupe, à la fois, nous prenons acte de ce que le gouvernement et la majorité se sont éloignés de la promesse initiale de 2017 à laquelle nous voulons rester fidèles. Et c'est assez clair dans notre programme. Et en même temps, nous souhaitons être porteurs de majorités de projets à l'Assemblée qui pourront dépasser les clivages traditionnels pour faire avancer à la fois la transition écologique, le renouvellement de notre démocratie, la lutte contre les inégalités sociales, territoriales, les inégalités de destin. Hubert Julien Laferrière, pourquoi créer ce groupe maintenant? On est en pleine crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le meilleur moment pour peut-être fragiliser la majorité qui n'a plus, le gouvernement aujourd'hui, la majorité absolue à l'Assemblée nationale? Alors, il est clair qu'en crise sanitaire, c'est pas le moment de diviser les Français, mais c'est pas du tout notre démarche. D'abord, c'est certainement le moment pour construire des projets, pour réinventer notre avenir, notre mode de production, ce fameux jour d'après auquel beaucoup travaillent depuis le début de cette crise sanitaire qui, rappelons-le, touche d'abord les plus modestes, les plus faibles d'entre nous. Mais c'est pas parce qu'on est en crise sanitaire qu'on ne doit pas avoir pour ambition, au fond, de faire en sorte que la démocratie au Parlement fonctionne mieux. Nous ne sommes pas des forces de division. Nous souhaitons que la démocratie au Parlement fonctionne mieux. Et surtout que nous puissions effectivement porter les ambitions qui sont les nôtres, celles pour lesquelles nous avons été élus. Mais vous répondez quoi, du coup, à ceux qui vous considèrent aujourd'hui comme des frondeurs? Ah ben, je vous réponds exactement ce que je viens de répondre à l'instant. Nous ne sommes absolument pas des frondeurs, nous sommes plutôt des constructeurs qui voulons faire avancer le pays en fonction des engagements que nous avons pris et qui, au fond, sont des engagements pour lesquels adhèrent la plupart des Français, à savoir accélérer la transition écologique, réduire les inégalités, avoir une démocratie plus moderne qui associe davantage les citoyens. Et nous avons fait le constat qu'en restant au groupe LAREM, c'était compliqué. Et donc, si vous voulez, certes, nous sommes en crise, certes, le moment est grave, mais c'est justement parce que nous allons devoir rénover, réinventer la façon de faire de la politique, réinventer la démocratie, que nous prenons cette initiative, et parce qu'aussi il va y avoir beaucoup de projets de loi, beaucoup d'initiatives pour relancer notre économie, relancer l'emploi. Et donc, nous voulons être le plus utile possible et nous serons certainement plus utiles dans ce groupe qu'au sein du groupe La République En Marche où nous ne retrouvions pas tout à fait nos petits. Donc si je vous suis bien ce soir, Hubert Julien Laferrière, vous quittez ce groupe de La République En Marche, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous entrez dans l'opposition. Non, non, nous l'avons dit clairement, ce groupe n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition. Pourquoi? Justement parce que nous avons dit qu'il fallait, au-delà des oppositions stériles, construire des majorités de projets. Si jamais on dit dès le départ on est dans la majorité ou on est dans l'opposition, c'est compliqué après pour construire des majorités de projets. Si par contre on dit on n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition, parce que en fonction des projets, en fonction des initiatives, eh bien en âme et conscience, par ce qui est nos convictions, eh bien nous accompagnerons, nous soutiendrons ou bien nous opposerons. Vous voyez, il vaut mieux annoncer dès le départ
qu'on n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition. Donc c'est pas du tout un manque de clarté. Au contraire, c'est ne pas être manichéen et vouloir construire positivement avec tout le monde, faire des majorités de projets qui dépassent les clivages traditionnels. Donc, dans ce groupe, ce nouveau groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, est-ce que vous pensez pouvoir peser dans l'hémicycle avec ce nouveau groupe créé aujourd'hui? Alors, vous savez, notre coprésident Mathieu Orphelin a dit tout à l'heure, on est petit mais costaud. Je crois que c'est pas on peut être 17, on peut être 30. Ce qui est important, c'est de travailler, de porter des choses, de porter des propositions de loi, d'intervenir lorsqu'on estime que le gouvernement ne va pas dans la bonne direction. On peut être 17, on peut être 30. L'essentiel, c'est de travailler et d'avoir des voix fortes. Et vous savez, avec mes collègues, vous avez vu un peu les membres de ce groupe. Chacun a son expertise, chacun a beaucoup de choses à apporter. Et vous verrez que nous ne serons pas silencieux. Et peut-être même que dans quelques mois, certains collègues nous rejoindront et viendront renforcer notre groupe. Justement, votre priorité aujourd'hui, quelle est-elle? C'est la transition écologique, c'est peut-être également le plan pour l'hôpital public. Qu'est-ce qui est le plus urgent à gérer aujourd'hui selon vous? Alors, moi, en tout cas, je ne veux pas dissocier le social et l'écologie. C'est quand on le dissocie qu'on fait des grosses bêtises. C'est comme ça qu'on fait les Gilets jaunes, par exemple, quand on a une ambition écologique, mais dont les mesures qu'on prend pénalisent les plus pauvres. Donc, si vous voulez, tout est prioritaire d'une certaine façon. Mais bien sûr, la santé, bien sûr, un grand plan pour l'hôpital public. Nous serons très vigilants à ce que, pour regarder ce que va proposer le gouvernement. Les questions sociales de réduction des inégalités, bien sûr. Mais il ne faut pas que parce que notre pays va se retrouver dans une grande difficulté avec beaucoup de chômage, un accroissement des inégalités, un risque d'accroissement des exclusions, il ne faut surtout pas que du coup la transition écologique passe au second plan. Et donc pour nous, c'est vraiment indissociable. Parce qu'on a l'avenir de l'humanité qui se joue avec la transition écologique et on a en même temps un impératif de réduction des inégalités. Mais oui, bien sûr, le plan hôpital va être prioritaire. Et puis nous allons porter quelque chose de très fort en espérant que la réforme constitutionnelle qu'on avait commencé à débattre au Parlement revienne en discussion. Nous souhaitons que dans la Constitution soit inscrit à la fois la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, parce que si c'est inscrit dans la Constitution, eh bien l'ensemble des lois que l'on vote au Parlement doivent respecter cet objectif. Concernant ce plan pour l'hôpital public, vous reprochez au gouvernement, on l'a bien compris, de ne pas tenir les promesses qui ont été faites en 2017 et peut-être de partir trop vers la droite de l'échiquier politique que la gauche. Plusieurs axes ont déjà été soumis concernant ce plan de l'hôpital. Vous vous positionnez comment par rapport à cela? Est-ce que le gouvernement va dans le bon sens et se redirige un peu plus vers la gauche de l'échiquier avec ce plan? Écoutez, moi, aujourd'hui, je ne reproche rien au gouvernement. Il y a effectivement quelques pistes qui ont été données, mais c'est encore un peu tôt pour se prononcer. On va voir effectivement ce qui est proposé. Si on souhaite pouvoir participer aux propositions, pourquoi pas, c'est le rôle du Parlement. En tout cas, je crois qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience de l'ensemble des parlementaires qu'on a besoin d'un plan pour la politique publique qui, évidemment, tourne le dos à ce qui était prévu il n'y a pas si longtemps, parce que c'est un impératif qu'on a découvert malheureusement avec la crise sanitaire. Il faut plus de moyens pour l'hôpital. Il faut certes réorganiser l'hôpital public, mais il faut certainement plus de moyens. Merci beaucoup Hubert Julien Laferrière Merci. d'avoir été avec nous sur BFM Lyon ce soir, député du Rhône et donc porte-parole du nouveau groupe parlementaire créé aujourd'hui à l'Assemblée nationale Écologie, Démocratie et Solidarité.